Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'heure joueuse. Et aujourd'hui, c'est Jeanne Camiran qui nous fait l'honneur de venir co-créer cet épisode avec nous. Voilà, bonjour Jeanne. Allô Gabriel, ça me fait vraiment plaisir d'être là Ouais, avec bon, toi. alors, je suis ravi, moi c'est pareil, c'est absolument partagé. Euh, Tiens, je commence direct par te poser la question, tu me dis, ça te fait super plaisir d'être là. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus, quelques mots? Ben oui, Gabriel, quand tu m'as offert de participer à ton podcast, tu m'as parlé de créativité et d'engagement. Puis c'est vraiment deux mots qui allument beaucoup de choses en dedans de moi. Donc, ça a vraiment fait vibrer, puis on va avoir du temps pour en parler, mais j'avais envie de partager, c'est ça, tous les liens que ça amène en dedans de moi. Euh, Mhm. Aussi en lien avec le travail qui relie, mais avec comme ma vision de ce dont le monde a besoin de nos Ok, jours. ouais. Mm. Mm. Alors, tu as déjà énormément de choses, je trouve, en très peu de temps. Juste, tu as parlé du travail qui relie et le monde dans lequel on a envie de vivre. Je sais plus exactement les mots que tu as utilisés. Est-ce qu'il y a un de ces deux portes, une de ces deux portes que tu as envie d'ouvrir là maintenant? Ces deux portes sont vraiment très liées ensemble là, pour moi. Ben, peut-être que je peux déjà dire que j'ai complété une formation en travail qui relie pour être facilitatrice l'année dernière, après avoir travaillé en transition climatique pendant 15 ans. Puis travailler dans ce domaine-là, tu sais, ça peut amener toutes sortes d'émotions pas toujours confortables là, de voir, d'avoir des visions du monde dans lequel on pourrait vivre si on n'agit pas assez vite ou tu sais, à la vitesse à laquelle les changements climatiques vont, ça peut être un peu paniquant parfois. Puis ben, le travail qui relie, je vais prendre cette porte-là. Je pense que je vais prendre cette porte-là du travail qui relie parce que c'est une voie, c'est une démarche qui m'a permis de me reconnecter avec ma vision d'un monde meilleur, avec mon cœur, puis avec le fait aussi que hey, j'ai le droit de me connecter avec cette vision-là et d'y croire et de vouloir la projeter dans le monde réel. Puis c'est comme si je reconnectais à quelque chose dans moi qui était là, mais que j'osais peut-être plus comme honorer la partie de moi qui a des visions d'un monde meilleur, qui souhaite un monde meilleur, un monde, par exemple, où c'est ça, mettons, l'amour est plus présent, les gens sont moins isolés, c'est comme si le travail qui relie avait ouvert des portes en dedans de moi pour me permettre de voir ce qui était là. Hmm. Ouais. Puis si je te relance la question, toi, pourquoi tu m'as offert proposer les Hmm. sujets créativité, engagement? Alors, pourquoi je t'ai parlé de créativité engagement? Euh, je me souviens d'être venu chez toi et d'y avoir trouvé une sorte de mine d'or de créativité avec tout ce qui, je Ah, sais pas, moi, je vois comme, c'est que le mot créativité, pour moi, il capturait bien l'essence de ce que je voyais dans ton chez-toi. Euh, donc, du coup, il y a eu ce mot créativité. Alors, j'étais aussi à un moment où je me disais, tiens, j'aimerais bien faire de nouveaux épisodes pour ce podcast. Bah, bon, c'est de nouveaux épisodes, c'est seulement le deuxième, mais j'avais déjà créé un autre podcast avant. Mais donc, et en fait, à un moment, je sais pas, j'ai pensé à toi. Et puis ensuite, il y a le mot engagement qui m'est venu. Euh, Écoute, c'est venu. Quand je t'ai envoyé l'invitation, je sais pas, j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'engagement, ça va lui causer, quoi. hum, tout à fait. Tu avais bien raison. Oui. Ouais, puis pour moi, l'engagement, comment dire, il ne naît pas tout seul à partir de rien. Il peut naître
justement d'une vision du monde, d'un amour, d'un élan créatif. C'est à partir de là qu'on a une envie de s'engager dans sa vie, dans une cause, dans une relation, dans un projet. Il doit y avoir un feu qui est nourri avant de prendre la décision de s'engager. Et pour moi, c'est là qu'il y a vraiment un lien entre la créativité et l'engagement. C'est que la créativité, c'est une connexion. C'est comme de l'amour en action, en fait. Il y a une connexion au cœur, à l'élan. Qu'est-ce qu'il y a dans moi qui veut vivre, qui veut s'exprimer? Ça tend vers quoi? Puis cette espèce de mouvement-là, c'est un peu ça l'engagement. Je tends vers une vision ou je tends vers une expression d'un élan que j'ai à l'intérieur. Puis ça peut se développer dans des œuvres d'art, mais ça peut aussi être des projets collectifs, ça peut être tellement de choses, l'engagement, le résultat d'une création ou l'amour en mouvement, disons. Ok. Donc pour toi, en fait, l'engagement, c'est comme la mise en œuvre ou la mise en mouvement de cet élan créatif. Quelque chose comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. Puis c'est nourri par toutes sortes de visions, de croyances profondes. Puis dans ces croyances-là, parfois, il peut y avoir des croyances aussi négatives comme le fait qu'en tant qu'individu ou que collectivité, on peut pas changer le monde. Que c'est les décideurs politiques ou les gouvernements qui décident. Puis que mes actions vont pas nécessairement changer. Mais ces croyances-là, qui, dans le fond, qui motivent notre désir d'agir, notre élan, peuvent aussi être revues, être changées, être actualisées pour justement avoir plus d'agentivité, de sentiment de pouvoir d'agir. Puis c'est quand on a aussi ce sentiment-là qu'on a un pouvoir d'influencer les choses, que je pense que le petit feu intérieur est nourri et que là, l'engagement peut résulter de ce feu intérieur-là. Je me pose une question, est-ce que le travail qui relie, est-ce que c'est une des choses que c'est venu revitaliser en toi, ce sentiment de en fait, j'ai du pouvoir et je peux agir et je peux avoir un impact positif sur le monde. Oui. Être une actrice d'un changement positif pour le monde. Oui, vraiment, tout à fait. Puis, ce que j'apprécie du travail qui relie, si je peux comme faire une petite explication, là, ça s'appelle le travail qui relie parce que il y a de la reliance à différents niveaux. Mais le premier niveau, c'est la reliance à soi-même, à ce que, justement, à nos visions du monde, à nos croyances, à ce qu'il y a dans notre cœur, à ce qui est important pour nous. Ça, c'est le premier niveau. Après ça, il y a la reliance à notre communauté, reliance à la nature, puis reliance, finalement, à toute la toile du vivant. Puis, à travers ce processus-là de travail qui relie, qui est une démarche qui se vit en groupe, avec des ateliers de travail qui peuvent durer, là, ça peut être entre 3 heures et plusieurs journées, là, mais qui contient toutes sortes d'activités en solo, en duo, en groupe. Mais on va justement aller voir, aller oser visualiser, nommer, écrire, dessiner nos visions du monde. Puis après ça, se connecter avec, mais moi, c'est quoi mes dons ou mes contributions? C'est quoi mon élan naturel? Puis, pour voir justement qu'on a le pouvoir d'agir, il y a tellement besoin dans le monde d'une diversité de ces dons-là, d'une diversité d'actions, de styles, d'idées, qu'on a chacun notre potentiel de trouver un chemin pour contribuer à créer ce meilleur monde-là. Puis c'est ce que j'aime du travail qui relie, c'est que ça nous dicte pas quoi faire, comment le faire. Ça nous reconnecte à notre élan intérieur. Puis une belle métaphore que Isa Fortier de Ego Eco, qui était ma formatrice, nous disait, c'est l'arbre, il se force pas pour produire de l'oxygène, il le fait naturellement. Alors, c'est quoi que toi, tu fais naturellement? Qui est comme ça peut être un don, un talent, puis on peut tous le nourrir, l'enrichir, le travailler, le développer, mais il y a des choses qu'on fait, justement, qui sont des sortes d'élans créatifs qui nous viennent profondément, puis qui nous drainent pas d'énergie, au contraire, qui nous
qui nous Ouais, énergise parce qu'on le fait naturellement. ouais. Et des fois, on se pose même pas la question et on le reconnaît même pas en tant qu'un élan créatif. On le reconnaît même pas en tant qu'une contribution. Exact, mais c'est ça qui est beau, c'est que ce travail-là nous amène à voir que ces choses-là, que ce soit, je vais vous donner des exemples après que je trouve vraiment beaux, mais que les contributions sont vraiment variées, puis que c'est ça, qu'on a tous notre rôle à jouer. Puis pour te donner un exemple, j'ai fait un atelier avec des amis, des connaissances, un atelier de travail qui relie. Puis à la fin, on fait un exercice qui s'appelle Aller de l'avant, dans lequel on se demande qu'est-ce que finalement, là, après avoir fait le tour de la démarche, puis se connecter à ma vision du monde, puis ma vision de l'avenir, les, les dons que mes ancêtres peuvent m'avoir donnés. Bon, après tout ça, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire ou je pourrais faire à partir dès demain pour transformer un peu le monde? Puis, il en ressort des fois des idées tellement simples, mais tellement, comment dire, significatives. Par exemple, moi, à partir de demain, je vais dire bonjour aux gens dans la rue, puis je vais sourire. Puis dans le fond, je vais augmenter la quantité de gentillesse et d'amour qu'il y a sur Terre. Tu sais, c'est pas nécessairement des trucs hyper compliqués comme demain, je fonde une entreprise. Ah, mais j'en ai des frissons. Puis ça peut être, tu sais, quelqu'un d'autre peut dire, moi, demain, je m'implique dans mon jardin communautaire. Puis moi, j'ai une idée de livre que j'ai toujours eu en tête, puis je vais commencer à l'écrire. Mais c'est tellement varié, en fait, on se pose la question, justement, quel élan créatif j'ai à l'intérieur de moi qui soutient la vie? Qu'est-ce qui pourrait soutenir la vie davantage? C'est un peu ça, dans le fond, comment dire, la ligne directrice. C'est est-ce que ça soutient la vie? Est-ce que ça soutient pas la vie? Oui. Et puis, et aussi de voir comment on peut jouer avec cette question-là de est-ce que ça soutient la vie ou est-ce que ça soutient pas la vie, avec légèreté en fait. Parce que en fait, si on se met ensuite la pression de devoir soutenir la vie, c'est là où, pareil, ça peut prendre une voie qu'on n'a pas vraiment envie de prendre, parce que aussi ce qu'on veut, ça reste mon point de vue, hein, c'est que à travers tout ça, on parle de changer le monde là. Ce podcast s'appelle L'heure joueuse, mais là en ce moment je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Guerrier joueuse. C'est comment, donc ça touche un peu ces thèmes-là, je veux dire. Ça touche aussi, pour moi, il y a en arrière-plan, il y a aussi la question d'un imaginaire collectif joyeux et avec tout ça, qui sont des énormes questions et qui pour moi sont des questions qui ouvrent des possibilités vastes, fantastiques, merveilleuses, nourrissantes, reliantes, tout ce que tu veux. C'est comment on entre dans ces espaces-là, toujours avec légèreté, en s'y invitant et sans s'y forcer. Ouais, donc il y a ça je trouve ça important, ouais. Merci de le nommer. Parce que c'est évidemment que la question est-ce que ça soutient la vie, c'est quand même une grande question. Puis en fait, on n'a possiblement jamais de réponse unique et éternelle, parce que le monde, la Terre, tout est en mouvement, tout change, tout évolue. Même si aujourd'hui, c'est une réponse en mouvement aussi. L'important, c'est comme d'être conscient puis d'avoir ces éléments-là en tête de est-ce que je tends vers ça ou est-ce que je tends pas vers ça? Mais les transitions de notre monde, c'est une course à relais. Peut-être que moi, je verrais pas la fin de la course de OK, est-ce qu'on a réussi à s'adapter au changement climatique? Ça va être sur des centaines d'années. Fait qu'on peut pas chacun de nous porter sur nos épaules le fardeau. Moi, quand quelqu'un me dit c'est une course à relais, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que je me suis vue comme oui, je cours, j'ai une flamme, puis ça me fait.
Puis ça me remplit d'amour de courir vers cette vision du monde-là puis de créer ça. Mais il faut un peu se libérer du résultat final ultime qu'on verra peut-être jamais. Fait que la question, je pense, notre amie Ellie aussi des fois pose la question, qu'est-ce que l'amour ferait? Qu'est-ce que l'amour ferait? Qu'est-ce que l'amour répondrait? C'est la même chose que est-ce que ça soutient la vie ou pas? Il n'y a pas de réponse quantitative officielle, là. C'est à l'intérieur de soi de se poser la question. Tantôt, tu parlais d'imaginaire collectif en lien avec cette question-là de soutenir la vie. Puis, je ferais comme un lien, mais je sais pas si le lien est loin ou pas, mais dans les ateliers de travail qui relient, parfois, il y a des exercices qui font vraiment appel à notre imaginaire, à notre créativité, qui nous amènent à nous relier au passé ou au futur, puis à rencontrer dans l'imaginaire, en jouant le jeu avec les personnes qui sont autour de nous dans l'exercice, à dialoguer avec nos ancêtres ou dialoguer avec des générations futures. Puis ça vient vraiment faire émerger dans nous, justement, la vision que, OK, mais mes décisions d'aujourd'hui, ça pourrait faire quoi à quelqu'un du futur? Fait un exemple d'atelier, c'est on rencontre la personne de notre 7e génération. Donc, dans 200 ans à peu près. Puis là, on a une discussion avec cette personne-là qui nous dit librement, en fait, c'est libre à la personne qui joue le jeu, là, mais quel résultat ça a eu, ce que tu as fait dans ta vie. Puis là, il faut vraiment ouvrir nos imaginaires, justement, pour se permettre de voir toutes les ramifications de nos décisions pourraient engendrer quoi dans 200 ans, 300 ans. Puis qu'est-ce que nos ancêtres auraient à nous dire à partir de leur sagesse sur ce qu'on fait aujourd'hui. On a beau pas être l'incarnation, on n'est pas cet ancêtre, mais il y a quand même des sagesses qui émergent de ces exercices-là, puis des paroles qui sont vraiment riches, puis qui viennent comme ouvrir justement des espaces dans notre esprit qui nous font réaliser que on n'est pas, oui, on vit en 2025, mais on vient d'un temps profond, puis on s'en va aussi vers un temps long, puis on est un continuum dans une grande humanité qui s'échelonne sur des milliers d'années. Fait que ça revient un peu à ça, la course à relais, c'est comment je fais partie de ce mouvement de façon aimante, vivante, sans porter tout le fardeau. Ouais. J'aime bien quand tu dis comment je fais partie de ce mouvement de façon aimante. J'aime bien que tu poses la question. Parce que finalement, c'est une des questions, un des thèmes qui nous réunit déjà tous les deux dans ce podcast, mais aussi dans ma perspective qui nous réunit tous, toutes, en tant que les actrices, acteurs que nous sommes de cette humanité qui, pour moi, est une constante réinvitation à la réécriture. Et quelque part, c'est ça le côté, c'est ça que je trouve réjouissant, c'est que on a du pouvoir. On a du pouvoir d'écrire le monde, de coécrire le monde dans lequel on veut vivre. Et c'est pas, alors je vais dire deux choses. C'est pas, comment dire, c'est pas quand il se sera passé ci et quand il se sera passé ça, et puis alors peut-être quand il y aura eu ça et ci et ça, et que patati patata, et que toutes les merveilleuses parfaites conditions réunies que j'imagine qui n'arriveront jamais seront réunies. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à faire un premier pas. Et donc, tout ça pour dire, c'est maintenant. Et puis,
Déjà, je pense qu'on peut déjà s'arrêter avec ça. C'est que, ouais, c'est maintenant en fait. Et puis même, j'ai envie d'ajouter à ça, quand je dis c'est maintenant, c'est que les graines ou les graines du monde de demain, elles sont déjà là en fait. Mhm. Oh, ça, ça m'amène en plein d'idées, de directions différentes, là. Ce que tu dis, c'est vraiment, ça résonne beaucoup, là. Je pense à te parler du pouvoir d'agir, des imaginaires, te parler de comme attendre ou en tout cas que tous les éléments soient alignés avant d'agir. Puis ça, j'aimerais ça faire un retour là-dessus aussi, là. Mais Vas-y, vas-y, il vas-y. y a plein de directions. Euh, Ça me fait penser, en tout cas, à la différence entre l'espoir et l'espérance, là, Joanna Macy, qui est la fondatrice du Travail qui relie, écrit un livre là, sur l'espérance en mouvement. En français, le livre en anglais, à l'origine, c'est Active Hope. Puis elle décrit vraiment bien la différence entre l'espoir et l'espérance en mouvement. Puis je trouve que ça rejoint vraiment ce que tu dis. Parce que dans l'espoir, est-ce que j'espère un monde meilleur? Il y a un côté un peu passif de j'attends de voir le résultat, j'attends de voir que les choses sont toutes alignées, puis peut-être que je vais y croire, ou peut-être que je vais me mettre en mouvement. Ça serait l'espoir. Alors que l'espérance, qui connecte vraiment à ce qu'on dit depuis le début, là, qui vient de j'ai dans mon cœur une vision d'un monde dans lequel je veux vivre, un amour, puis tant que ça va être vivant à l'intérieur de moi, je vais agir vers ça. Donc, c'est plus j'attends de voir le résultat pour peut-être espérer. C'est comme, en fait, le résultat ou la vision est interne. Puis oui, tant mieux s'il y a d'autres personnes qui la partagent. Là. Tu sais, on peut tout à fait, justement, dans les espaces de collectifs, de projets collectifs, de travail qui relie, puis on se sent lié avec des gens qui ont des visions similaires, ben, nos flammes sont plus fortes ensemble. Mais l'expérience, elle part de soi. Fait que la flamme d'agir, le sentiment de pouvoir d'agir est intérieur. C'est beaucoup plus fort que en fait, ça se rallume plus facilement que de dire, ah, il y a tel projet qui n'a pas fonctionné. Bon, ben, ça tue tout mon espoir puis j'ai plus envie d'agir. Mais ça prend quand même je pense que pour rester dans cette espérance-là, justement, pour moi, en tout cas, très personnellement, ça me prend des espaces pour me relier à des gens qui sont des alliés dans ces différents projets, luttes ou envie d'un monde différent, plus juste. Puis ben, c'est comme, on s'allume, c'est comme je m'excuse, la métaphore de la plante me revient souvent, mais admettons qu'on est tous des petites bougies, puis que ma bougie est plus faible, ben quelqu'un d'autre qui est dans un moment où sa bougie est plus forte peut m'aider à rallumer la mienne. Bon, je vais essayer d'arrêter cette métaphore-là pour le reste du podcast. mais, mais Et c'est c'est ça celle qui vient, celle qui vient. Hein. Mais c'est ça, pour moi, pour prendre soin du monde, il y a un côté d'être dans l'espérance, donc de se connecter à son cœur, à des visions d'un monde meilleur. Puis là, ça revient à l'imaginaire collectif. Avec quoi je nourris mon imaginaire? Avec quoi est-ce que où est-ce que je porte mon attention? Puis je me souviens plus quel praticien là, de méditation me dit là où on met notre attention, c'est là où va notre énergie vitale. Donc, puis moi, je l'ai constaté très personnellement, puis tu me diras ce que ça te fait, toi, si c'est la même chose, mais si je passe ma journée à regarder des mauvaises nouvelles, c'est sûr que mon attention est drainée et mon énergie aussi. Puis j'ai moins d'énergie vitale pour contribuer. Mais si je porte mon regard sur d'autres visions du monde ou des projets qui fonctionnent ou justement des gens qui mettent en place toutes sortes de systèmes qui soutiennent la vie, ben mon énergie vitale est amplifiée, puis là ben mon élan de contribution est plus fort parce que je vois que finalement je suis pas seule à vouloir tendre vers ça. Toi, ton attention et ton énergie, comment ça se passe?
Déjà, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ce que je couche, oui, enfin, je me relie tout à fait à l'idée que ce sur quoi on met notre attention, c'est là où va notre énergie vitale. Et même on donne vie à ce à quoi on donne notre attention. Euh, moi, j'ai un point de vue assez radical. C'est que si demain tous les êtres humains sur cette planète décidaient de commencer à s'intéresser à eux-mêmes, à ce qui leur fait de la joie, etc., les guerres disparaîtraient en un clin d'œil. Oui, puis ça nécessite d'être capable de se relier à cette joie intérieure-là. Je sais pas si c'est une question de capacité. Là, quand tu Bonne question. dis ça, pour moi, ça commence à atterrir sur moi. Pour moi, c'est plus une question de décision. Moi, ça me rappelle une phrase là, je sais pas si c'est Rumi ou un autre sage là, qui disait par rapport à l'amour, c'est pas je vais essayer de le retrouver, là, comment il le disait, mais c'était pas une question de plus de tendre, de trouver ou découvrir l'amour en dehors de soi, mais d'enlever toutes les couches à l'intérieur de soi qui nous empêchent d'accéder à l'amour qui est dans le fond notre, Oui, notre tout à nature fait. originelle. Puis quand tu parles de joie intérieure, pour moi, ça résonne comme pareil comme cet amour-là qui est en nous, que tout le monde a, mais parfois, il y a peut-être des couches par-dessus de blessures, de traumas qui bloquent un peu l'accès là, à notre. En tout cas, c'est ma vision, là, mais je suis quand même. J'aime ta vision radicale, puis je suis assez d'accord que si on que demain matin, on pourrait se lever puis tous agir un peu différemment, puis ça changerait le monde. Mhm. Ouais. Et puis, c'est comme pour moi, c'est de pas attendre non plus que les autres se réveillent autour de nous pour nous décider de, OK, c'est maintenant en fait. C'est maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être très simple. Et tu l'as dit tantôt, c'est ah bah tiens. Et puis là, je veux dire, je parle pour moi parce que c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est ah bah tiens, j'ai envie d'écrire un livre. Bah j'écris un livre. Mhm. Mhm. C'est, mais c'est ça, c'est qu'en fait, parfois, on peut tellement être imaginer que changer le monde, ça veut dire, je sais pas, partir au front, sortir dans la Mhm. rue. Ça veut pas dire qu'il faut pas sortir dans la rue, Mhm. vraiment, mais de dire que à partir du moment où on a une idée de ah, il faudrait que ça se passe de cette façon, et puis moi, mon truc, non, c'est vraiment Mhm. ridicule, ça va servir à rien. Euh, ben, on se met un peu les pieds dans le tapis, déjà, un. Euh, et puis, en fait, quelque part, ce que je suis en train de dire vient très vite re-questionner l'idée de, bah, en fait, c'est quoi changer le monde? Mhm. Est-ce que quand je suis en train de faire une lessive à un ami et de lui plier ses vêtements, est-ce que je suis pas en train de changer le monde? Mhm. Je pense que oui. Euh, Excellente analyse. Ça me ramène, si tu veux, si je peux rebondir, là, tu parles de est-ce qu'il faut tous manifester en fait pour changer le monde? Euh, Dans la démarche de travail qui relie, on parle du grand tournant. Puis c'est pas défini exactement ce que c'est le grand tournant, mais c'est une des grandes histoires qui se déroule dans le monde en ce moment. Il y a un grand tournant vers justement un monde qui soutient plus la vie, puis qui est où l'humain ne se perçoit pas comme euh, au sommet d'une pyramide, au sommet de l'échelle, mais plus en égalité avec le vivant. Puis dans ce grand tournant-là, ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a trois dimensions qui sont nécessaires, utiles pour créer ce grand tournant-là. Puis justement, les trois dimensions, c'est pas uniquement la militance. La militance, c'est une des dimensions qui est la défense du vivant, en fait.
empêcher des projets de destruction du vivant, c'est une dimension. Mais après ça, il y a toute la création des systèmes qui soutiennent le vivant. Puis à la base de ces systèmes-là, justement, il y a nos attitudes, nos comportements, comme tu l'as dit, notre générosité, le partage. Donc ça, c'est une dimension. Puis la troisième dimension, c'est le changement de conscience, qui est justement toutes les démarches qu'on peut faire à l'intérieur de nous ou avec les autres, mais pour être plus conscient de notre impact, mais aussi de comment je communique avec les autres, de comment je peux prendre soin justement de mes blessures, guérir pour être comme plus en mesure d'être dans l'amour, justement, enlever les couches. On parlait tantôt des couches qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Ben, peut-être que ce changement de conscience-là, c'est aussi quel travail je fais sur moi pour me... C'est ça. Fait que voilà, fait que c'est pas... Il n'y a pas une dimension, il n'y a pas une action, une dimension qui est comme la seule chose à faire pour créer un monde meilleur. Ça prend une multitude de contributions. Puis parfois, on peut être dans la militance, puis parfois, on peut être... Ben, cette année, j'ai pas envie d'être militant, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me ressourcer et d'être dans telle dimension. Parce que les couches, ça se change. Ça se nettoie. Exactement. Est-ce que tu aurais envie qu'on parle d'imaginaire collectif? Tu en avais un peu évoqué tantôt. Oui, mais ça me ferait vraiment... Oui, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Ouais. Oui, tu en as parlé un peu tantôt de comment l'attention, ton énergie, les imaginaires collectifs, en tout cas, il me semble que, est-ce que tu veux revenir sur ce que tu disais? Parce que j'avais comme en tête il y avait plein de sujets sur lesquels je voulais rebondir. Dans celui-là, toi, ça évoque quoi pour toi, imaginaire collectif? Imaginaire collectif, écoute, je m'intéressais à... Je t'ai dit que c'est quelque chose qui m'intéressait parce qu'il y a quelques jours, je suis tombé sur il y a un événement qui se passe en Belgique du 15 au 19 avril. Je leur fais un peu de pub. C'est un campus pour la spirale dynamique. Spirale dynamique, c'est un modèle qui... de la conscience? La spirale dynamique de la conscience? Spirale dynamique tout court, je suis pas un expert du tout, alors je vais essayer d'être très, comment dire, vague pour ne rien dire qui ne serait pas ce que c'est. Donc la spirale dynamique, c'est un modèle qui essaye de rendre compte rendre compte de l'évolution de l'humain, mais aussi de l'humanité ou de systèmes. En fait, c'est applicable sur plein de choses. Et il y a un atelier, c'est sur la noosphère. Et la noosphère, je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu sais ce que c'est, mais de ce que j'en comprends, et peut-être toi tu sais mieux que moi, Jeanne, mais c'est quelque part, c'est la sphère des idées et comme le bac à sable avec toutes les idées jamais imaginées par toute l'humanité et par tous les êtres qui la composent. Et j'ai envie d'inclure aussi les existences non humaines. Comme une grande conscience collective. Je vois comme un grand nuage là, qui nous surplombe, là, qui est comme toutes les idées. Oui, exactement. Dans lequel, en fait, auquel on est toutes et tous reliés. Et en fait, pour moi, c'est ça, quand j'ai lu ça, et j'ai dit, mais ça me fait tout de suite penser à la question de l'imaginaire collectif, en fait. Et puis, ça parlait, donc là, il y avait juste une présentation d'un thème qui serait évoqué au moment de ce campus. Et en fait, ça parle de nos activisme. Et donc, de comment, et donc pour moi, créer des imaginaires collectifs
joyeux, ouais, je vais le dire, je vais dire comme ça. Pour moi, ça fait partie intégrante de contribuer à l'émergence du monde dans lequel on a envie de vivre. Tellement, tellement. Je suis convaincue que les récits qui nous entourent conditionnent ce en quoi on croit, le mode de vie qu'on a. Puis des fois, c'est tellement insidieux, c'est tellement présent que ça finit par être comme juste, on pense que c'est juste un état de fait ou c'est des croyances profondes Exactement, oui. qui finissent par Comme nous si c'est la conditionner. réalité, c'est la Oui, vérité. ouais, ouais. Comme il y en a une très forte, là, une croyance qui est un verrou là, mental qui est que l'humain a survécu parce qu'il est un être compétitif, que le plus fort gagne, que dans le fond, c'est un peu l'histoire du self-made man, là, c'est comme tout seul, on réussit tout seul, c'est le plus fort, le mâle alpha, mais si on regarde l'histoire de l'humanité, on a survécu parce qu'on était en collaboration, parce qu'on se soutenait les uns les autres, mais cette vision-là de la compétitivité, tout ça, ça influence notre vie, nos comportements, notre société. C'est comme toutes les histoires qu'on se raconte sont dans cette noosphère-là, en fait. Puis, le no-activisme, ça ressemble un peu à dépolluer la noosphère, ou en tout cas à aller mettre des récits dedans qui Oui, sont non, mais c'est ça. Et on parlait tout à l'heure d'énergie et d'attention. C'est de nous cultiver par le faisceau de notre attention les récits qu'on a envie qu'on a envie de choisir, en fait, ceux qu'on a envie de voir exister. Et parce que, en plus, en les cultivant, on les fait exister. Vraiment. Puis ça me ramène tellement à la créativité parce que c'est comme je vois comme une boucle, là. Il y a comme, à l'intérieur de moi, en tout cas, dans mon cœur, dans mon âme, il y a comme des visions d'un monde plus beau. Après ça, il y a, est-ce que j'ose le projeter dans la noosphère? Est-ce que j'ose en parler? Est-ce que j'ose écrire? Est-ce que j'ose lire là-dessus? Puis là, après ça, quand je crée, là, je le projette, puis ça sort de moi. C'est plus juste comme, j'ai un petit peu, tu sais, j'ai ça dans moi, mais j'ai un petit peu honte parce que ça sort un peu des récits dominants. Là, une fois que c'est partagé, que c'est vivant, ou que je peux me relier à justement des imaginaires créés par d'autres parce qu'il y a des courants quand même, là, tu sais. J'ai commencé à explorer le solar punk, le hope punk, qui sont comme des styles littéraires ou de bande dessinée qui explorent l'inverse d'une dystopie, en fait. Tu sais, un monde qui est technologique, mais au service du bien commun, puis c'est super flyé, verdoyant. Mais après ça, c'est ça, si je me projette dans ces imaginaires-là, qu'est-ce que ça me donne envie de créer? Puis pour créer des solutions, ben il faut pouvoir se projeter dans quelque chose de différent, parce que sinon, on va juste créer les mêmes choses qu'on connaît. Et puis, moi, quand tu dis ça, c'est comme aussi, ça me fait penser à une idée qui est véhiculée selon laquelle comment dire, ça peut pas exister, en fait, un monde joyeux, en fait, ça n'existe pas. Il va toujours y arriver à un moment une couille dans le pâté. Forcément, à un moment, il faut que ça merde. Ça, c'est une autre croyance que t'as. Oui, non, mais moi, c'est ça, je vois comme, pour moi, aujourd'hui, si je peux en parler, c'est parce que j'ai j'ai nourri d'autres imaginaires, on va dire. Fait que donc, du coup, j'arrive à le voir avec une certaine distance et à voir que non, c'est pas vrai. C'est juste une idée, rien de plus. Mais c'est vrai que je vois cette croyance en l'impossibilité d'un monde heureux, en fait. Mais ça vient vraiment influencer comme ce qu'on fait. Mais déjà, d'être conscient que ce n'est qu'une pensée et c'est pas une vérité absolue, ben, je pense que c'est déjà
vraiment un bon début. Tu sais, c'est comme de se rendre compte que, écoute, c'est peut-être des histoires qu'on m'a racontées, tout Mais ça, oui. là. Oui, et puis surtout, et si ça pouvait bien se passer? Ouais. Ben oui, c'est de se ramener à, ouais, de se ramener à ça. Puis quand on a trop de mal à s'y ramener seul, ben la force d'un groupe, ça peut être ça aussi, là. Mm. De Ouais, se et nourrir les uns les autres. j'ai comme, j'ai juste envie de partager parce qu'en plus, on va bientôt arriver au bout du temps qu'on s'est alloué ensemble. Euh, et en fait, j'ai envie de te partager. Donc moi, euh, en ce moment, j'ai commencé un voyage avec d'autres frères, sœurs, frères de notre famille humaine, dont l'intention est d'explorer comment on peut créer des systèmes euh, qui, euh, qui soutiennent le vivant. On va dire ça comme ça, très général, comme ça parle à tout le monde. Ou peut-être ça parle pas, mais c'est pas grave. Dans ce parcours, donc j'ai commencé j'ai eu le début, le lancement de ce voyage il y a moins d'un mois et c'était 9 jours ensemble dans une petite maison dans les montagnes suisses. On était toujours ensemble où on cuisinait, il y avait des rotations. C'est nous qui avons fait le ménage. Moi, j'ai mis les draps sur les lits au Une vraie vie début. Enfin, communautaire. exactement. Et donc, c'était explorer comment on vit ça ensemble. Et puis, en fait, à un moment, le thème de la guerre est venu sur le tapis. Et c'est drôle parce que c'était limite si on n'imaginait pas qu'il puisse se passer autre chose qu'une troisième guerre mondiale. Hum. Et moi, ça, j'ai trouvé ça. Déjà, moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, oh waouh, il y a quand même les. On va très vite aller aux conclusions tragiques. Mhm. Et si la troisième guerre mondiale n'arrivait jamais? Et si, oui. Et si on se permettait d'y croire aussi. Des fois, en tant que, quand on se permet de croire à des choses comme ça, je pense qu'on peut être perçu comme naïf ou avoir peur de l'être. Puis c'est peut-être pour ça que ces imaginaires-là sont moins, on ose moins les partager. Parce que c'est comme, ben voyons, tu sais, si tu regardes les 500 dernières années, c'est un peu naïf de croire tu sais. Mais si on se met à croire et à agir collectivement, ben, je pense que c'est là qu'on a un pouvoir de changer les choses. Mhm. Mhm. Et déjà, ouais, bah ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que toi, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aurais envie d'ajouter avant qu'on se quitte? Moi, j'avais juste envie de te demander si tu avais envie de me partager une musique que je Oui. pourrais mettre à la suite de ce podcast, un petit bout Ben de oui. toi que tu aurais envie de partager, peut-être justement pour nourrir un certain imaginaire collectif, en fait. Oh, bonne question. Tu Ben, pourras y réfléchir, tu n'es pas obligé de me dire tout de suite, je pourrais oui, ben, en fait, deux choses, là, si je peux me permettre. Ben, moi, je suis à Québec, puis j'organise le 11 janvier. Je sais pas quand le podcast va être diffusé, mais le 11 janvier, j'organise justement un atelier de travail qui relie. Ok. Puis le titre de l'activité, c'est Rallumer la flamme. On revient toujours Waouh! à cette flamme. L'événement Mm. est sur Facebook. Puis justement, ça va être entre autres pour se débuter l'année en se permettant de reconnecter, de se réaligner avec ce qu'il y a dans notre cœur, de connecter avec nos visions du monde, puis de se sentir soutenus ensemble, en groupe, Mm. pour justement démarrer l'année avec une certaine clarté de vision, puis le cœur rempli d'espérance pour être dans justement le mouvement. Ça, c'est Ouais. le 11 janvier. Mais Puis, je mettrai les détails, tu m'enverras, et puis je mettrai en lien de ce podcast. En dessous. ouais.
comme Ah, puis ça. pour la chanson, j'avais envie de partager quelque chose. Tu sais, on parlait de nettoyer les couches qui Oui, nous permettent. Ben, je trouve que personnellement, danser et shaker, ça fait vraiment du bien pour, je sais pas, là, en shake off les énergies négatives et tout ça. Fait que je vais peut-être te partager quelque chose de doux, mais de dansant en même temps. Mmh. Euh, Oui, comme ça ce serait une pour les invitation auditeurs. même à l'utiliser pour, enfin, en tout cas, Ouais. oui, c'est ça, Comme pouvoir même, une petite même pratique. danser dedans, avec, ouais, Ben oui, j'invite tout le monde carrément. à justement à s'en servir comme une petite pratique somatique, là. On se lève, on danse, on shake, puis on repart Oui. un peu plus léger. Et puis même tout simplement aussi comme juste une opportunité de jouer et puis Mhm. de, de, ouais, simplement être aussi. Oui, oui, c'est ça, sans aucune pression d'être parfait, d'être beau, de bien danser, juste Hmm. se laisser être un peu plus un enfant. Ouais, exactement, merci, oui. Ah, un autre beau sujet pour une autre discussion. Ouais, Parce que ouais. l'enfance, la créativité, ben, je pense que c'est ça. La créativité, ça nous reconnecte un peu justement à des espaces d'enfance intérieure. Hmm. On pourrait parler de ça bien longtemps. Ouais. Ben Merci, oui. Gabriel, pour ton invitation. Ben, avec joie, ah, ça, c'est vraiment drôle, hein. J'ai comme, oui, je suis avec le sentiment de, il y a tellement plus à en dire, Hum, qu'est-ce qu'on a pu dire là aujourd'hui. Et en même temps, il y avait, en tout cas, moi, je vois énormément de perles qui ont émergé. mhm. Oui, moi aussi. Puis ça me ferait plaisir de continuer une autre fois ou que ces sujets-là continuent Hmm, d'être explorés ici, dans ton podcast ou ailleurs. Mais ça, c'est des petites, justement, des petites perles des petites bulles qui vont continuer à flotter dans le monde et dans la noosphère. ouais. Ben, merci beaucoup. Donc, ben, voilà. Donc, d'ici là, tu m'auras envoyé la petite musique que je vais mettre tout de suite. Et ben, je te remercie infiniment, Jeanne, d'être venue me faire le cadeau de ta présence euh, pour Merci à euh, toi. pour mon podcast. Et puis, Hum, ça fait plaisir. ben, Merci pour l'invitation. avec grande joie. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bye bye. Bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode de L'heure joueuse. Je me réjouis énormément de te compter parmi nous, parmi les êtres qui co-créent chaque jour les fondations et les contours du monde joyeux de demain. Si tu veux en savoir plus sur les prochaines activités du jeu d'être ensemble, je t'invite à t'abonner à notre infolettre en passant par notre site internet dont tu trouveras le lien en descriptif de ce podcast. Si tu veux te joindre à notre équipe, l'équipe du jeu d'être ensemble, écris-nous à info@gabriel-d-queen.com. Je mets cette adresse courriel dans le descriptif. Si toi aussi tu portes une vision pour le monde de demain et que tu as envie de nourrir l'imaginaire collectif de perspectives porteuses de vie, de ta voix, tu es là le bienvenu dans ce podcast. Fais-moi signe et je me ferai un plaisir de t'accueillir. Si tu veux me soutenir financièrement, soutenir la floraison de notre collectif, le jeu d'être ensemble, et ainsi contribuer à l'épanouissement d'un monde heureux, abondant d'amour, dans lequel nous exprimons tous pleinement toutes les couleurs de nos existences individuelles et partagées. Tu trouveras les informations nécessaires à cela dans le descriptif. Tu peux aussi décider de t'abonner à notre page Patreon pour contribuer pour nous de façon mensuelle. Il y a plusieurs propositions de montants, comme ça tu peux vraiment trouver ce qui est ajusté à ce que tu te sens à l'aise de donner. Gabriel, c'est-à-dire moi, et le jeu d'être ensemble ne recevons aucune contribution autre que celle de personnes comme toi ou de participantes, participants aux différents projets, différentes activités que nous déployons. Chaque contribution fait donc une énorme différence. Elle participe de partager la responsabilité des coûts associés à la création de nos différents contenus, incluant l'alimentation et l'hébergement de Gabriel et son équipe. De tout cœur, je te remercie pour ton amour et au nom de toute l'équipe, nous te souhaitons tout le meilleur. Avec la joie de te revoir. À bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!